plein des milliers, sans doute des centaines de milliers de gens. Michel Bussy, écrivain. Bussy ou Debussy? Bussy tout court, voilà. Rien à voir avec Debussy alors? Ah non, Bussy, Debussy c'est avec un Y, moi c'est avec un I, c'est d'origine corse. Et vous êtes de quelle région? Alors je suis normand, enfin un petit peu corse quand même, mais je suis normand donc. Vous êtes écrivain depuis quand? Je lis toujours depuis toujours dans ma tête et puis officiellement depuis 10 ans. Vous avez combien d'œuvres à votre actif? 8 romans. En termes de résultats, en termes de vente, les deux qui sont les mieux positionnés apparemment ce sont les deux derniers. Pas forcément, alors c'est Un avion sans aile qui est mon plus gros best-seller, on va dire, on est à 700-800 000 ventes. Et puis après, c'est Nymphéa Noire, Ne lâche pas ma main, N'oubliez jamais. Après les autres sont tous stables et puis les ventes décollent vraiment quand le poche sort, donc c'est plutôt les exemplaires poche qui se vendent très bien. Ça n'a rien à voir avec Charlie Couture, L'Avion sans aile? Si, parce que c'est un clin d'œil puisque dans mon roman je parle de la chanson. Je parle de la chanson et je parle aussi d'une libellule dont il parle dans la chanson. Donc il y a un lien entre la chanson et mon roman. Puisque vous parlez de lien, quel est celui que vous avez avec l'île de la Réunion? Moi c'est vraiment un coup de cœur, j'y suis venu comme touriste une première fois et l'ébauche de mon roman est née là. Je suis retourné une deuxième fois donc ici à l'Alamanda. J'ai séjourné et c'est vrai que là que le détail de mes romans est né vraiment. Et puis après je suis retourné encore deux, trois fois et à chaque fois j'ai un petit peu peaufiné mon roman et puis c'est vraiment né d'un coup de cœur, de cette envie d'écrire sur l'île. En plus j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait finalement très peu d'auteurs français qui s'étaient penchés sur cette île. Donc du coup je me suis dit voilà, c'est un terrain tellement extraordinaire pour un romancier et en plus pour un auteur de romans policiers il y a un décor à grand spectacle. Donc j'ai pas hésité et ça a été un roman qui s'est presque imposé à moi. Le roman policier est un domaine très, très large. Dans quelle catégorie vous situez-vous? Suspense, enquête Plus dans le suspense, ouais. Alors c'est pas du thriller, c'est pas du roman noir, mais c'est vrai que je trouve que si mes romans fonctionnent, je pense que les gens y trouvent finalement beaucoup d'ingrédients réunis dans un seul même roman, c'est-à-dire c'est à la fois une vraie enquête avec des rebondissements et souvent une fin surprenante qu'on ne devine qu'à la fin, donc il y a ce classique on va dire du Agatha Christie. En plus généralement on y apprend des choses entre guillemets, donc là c'est la Réunion et j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il y ait beaucoup d'ingrédients sur la Réunion, que des gens qui la connaissent pas ils découvrent et y apprennent même pas mal de choses. Donc il y a un côté roman social aussi, un roman qui va décrire, qui va porter un regard critique sur la société. Et puis derrière il y a aussi une dimension très psychologique, c'est une intrigue familiale, c'est un père et sa fille, donc on a une grande partie du roman où la Réunion est vue par les yeux d'une petite fille de 6 ans. Donc souvent aussi mes romans touchent parce qu'il y a des personnages assez forts, enfin on n'est pas que dans la critique sociale. Vous parlez de votre dernière œuvre? Ne lâche pas ma main, oui. Qui est située, c'est-à-dire dans la Réunion actuelle, dans le siècle actuel Oui, complètement, oui. C'est vraiment quelque chose avec un couple de touristes dont la femme disparaît, le mari est accusé. Donc moi je voulais faire quelque chose qui soit très empathique, c'est-à-dire que des gens puissent vraiment s'identifier, alors soit parce qu'ils sont réunionnais, soit simplement parce qu'ils ont été touristes une fois dans leur vie et qu'ils peuvent imaginer comment on se retrouve d'une semaine de paradis où on est en famille, en vacances, à se retrouver traqué par la police dans un univers inconnu. La terre réunionnaise est vraiment le type d'endroit qui se prête à ce genre d'intrigue. Y a-t-il ce côté des rites sacrés et autres pratiques religieuses? Est-ce que vous avez inclus cela? Alors un petit peu, mais ça reste un roman réaliste avec des gendarmes qui courent après un coupable. Alors oui, je l'ai intégré un petit peu, alors plus par la dimension, on va dire, multiculturelle du métissage. C'est vrai que j'ai notamment, alors c'est un truc amusant, par exemple, une de mes enquêtrices est une Catherine, que je présente un peu comme une Miss Marple créole, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse beaucoup, elle lit beaucoup de romans policiers, elle est même plus maligne que les policiers eux-mêmes parce qu'elle est très psychologue, et elle effectivement elle pratique un petit peu de sorcellerie ou de divination, mais quand on lui demande dans quoi elle fait de la divination, elle dit qu'elle fait de la divination plein de choses, mais surtout dans l'Arlen Coben, 3 chapitres avant la fin, quoi. Donc c'est en fait elle mélange complètement des pratiques anciennes et voilà une lecture de romans policiers très actuels. Donc voilà, j'ai pas fait quelque chose qui soit du tout fantastique, mais cet univers un petit peu fantastique. Alors notamment aussi quand je vois le roman dans les yeux de cette petite fille de
de 6 ans. Effectivement, son père aussi lui parle des légendes créoles et de ça pour la rassurer un petit peu. Sans dévoiler le final de votre livre, happy end ou plutôt mettre l'eau à la bouche au lecteur pour un volume qui sera une suite? Ah non, moi je fais toujours des one-shots comme on dit, donc c'est toujours des romans qui sont très différents les uns des autres. Je dis pas que je ne réécrirai pas sur La Réunion un jour, et donc là non, mon roman se termine, alors c'est en partie une happy end, mais pas que, donc c'est toujours un peu doux amer, mais fin. Dans quel format votre titre était sorti? Alors en grand format d'abord, puis après chez Pocket depuis mai dernier. Ah bah, je suis ravi de revenir parce que quand j'ai imaginé ce roman, c'était pour moi du fond de ma Normandie pluvieuse et froide, me retrouver sur l'île, au moins par l'écriture, faire que des lecteurs se retrouvent sur l'île, et donc la magie du livre, c'est qu'il fonctionne tellement bien qu'on m'a réinvité à revenir à La Réunion, donc là c'est que du bonheur pour moi, je joins l'utile à l'agréable, je fais la promo de mon livre au bord de la piscine sous 35 degrés, alors que mes collègues normands sont sous la neige. Merci Monsieur Ducy. Merci beaucoup.